verrons du coup la mise en pratique dans Pamir de la version simplifiée, et puis à voir avec le temps s'il nous en reste assez pour voir la mise en production. Donc, je vais pouvoir passer à la mise en pratique dans Pamir de la version simplifiée. Juste avant d'arriver dans Pamir, que je vous explique rapidement ce qu'on appelle version simplifiée, actuellement on propose deux versions, une version simplifiée et une version non simplifiée. Et la version simplifiée est celle que je vais vous montrer là à l'instant via Pamir, donc dont je vais faire rapidement la démonstration. Là où la version non simplifiée consistera tout simplement à prendre en compte la ferme existante, et on verra qu'il y aura quand même quelques petites différences, même si au niveau calculatoire, à la fin, on devrait plus ou moins s'y retrouver. Donc je me retrouve dans Pamir, j'ai déjà pré-réglé tous les réglages de Pamir de sorte à gagner un peu de temps. Donc bien sûr, il vous faudra tout de même préciser tout ce qui va être défaut des barres et emplacement, donc tout ce qui va être charge à mettre en place pour votre projet. Le problème de ces transformations de combles actuellement dans Pamir, c'est que bien sûr c'est une méthode qu'il va falloir qu'on fasse manuellement tout au long. Et actuellement, on n'a pas vraiment d'automatisme pour faire ce genre de structure automatiquement. Ce que je vous propose aussi, c'est que je vais scinder mon écran en deux, de sorte à ce qu'on puisse voir les modifications au fur et à mesure que je vais tout simplement modifier la structure. Donc, je vais scinder ça. On va se garder une partie 3D sur laquelle on aura l'œil pour toutes les modifications que je ferai sur la partie structure. Donc, je vais venir commencer par placer une poutre posi, la construire et rentrer en vue structure. Donc, on peut tout de suite voir par défaut que malheureusement la construction par défaut fait que ma posi va dépasser forcément de la toiture, donc on va tout de suite commencer à modifier cette posi pour pouvoir respecter la géométrie de nos fermes, enfin de nos structures. Donc je vais pouvoir tout d'abord commencer par supprimer les V métalliques, tout ce qui va être potelet posi. Donc alors, le but ça va être dans un premier temps de faire le détail de pied des posis. Donc je vais pouvoir tronquer et étendre mon entrée haut, utiliser le bois primaire pour former mon détail de pied. Je vais utiliser du coup les outils graphiques donc pour dessiner les potelets intermédiaires qui vont servir en fait généralement pour la pose des raidisseurs. Donc on va se dire que je vais me prendre 300 de chaque côté. Et on va pouvoir tout de suite dessiner, tant qu'à faire, la zone habitable qu'on aimerait obtenir pour le projet. Donc dans notre cas, je vais prendre 5600 en largeur habitable, divisé par 2 du coup, et 2600 en hauteur habitable. Donc ça, bien sûr, ce sera des dimensions que l'architecte pourra vous fournir, et puis au cas où, dans tous les cas, ce sera bien au client fabricant de donner le dernier mot sur si c'est réalisable ou non. Donc je vais pouvoir finaliser par poser mes potelets verticales. Je vais légèrement les déplacer. Hop. Et aussi, donc le but de ce potelet-là, lui, il va être de fixer en fait, d'avoir un espace de fixation pour les potelets habitables. Donc le but, ça va être de les mettre de ce côté-là. Et de même ici, histoire d'aider la fixation des connecteurs, on va se mettre 2 petits potelets. Et puis remplir les espaces vides avec les V-posi. Donc dans outils macro, triangulation. Et la dernière zone, voilà. Alors, si on lance ce calcul dans l'état actuel, le but ça va être de bien sûr rajouter les voies de renforcement. Le problème c'est qu'en restant en structure posi comme on l'est par défaut, on risque de perdre certaines valeurs de chargement. Donc je pense à tout ce qui va être neige, vent, etc. Donc le but ça va être à ce moment-là de basculer tout simplement en type de ferme. Alors selon les réglages, là ça va être mon cas, malheureusement c'est quelque chose que j'aurais dû vérifier avant. On va se retrouver du coup avec une plaque qui me plaît pas forcément au calcul, donc je vais la diviser en deux pour avoir une plaque qui va faire ce groupement et un autre connecteur qui va faire ce groupement-là. Donc on peut voir que du coup là maintenant sur ma 3D j'ai un pied de détail posi qui respecte plus ou moins la ferme que j'aimerais avoir. Donc on va pouvoir passer au renforcement des fermes. Donc pour ça je vais me tracer des barres primaires sur le calque -1. Donc en fait, je vais commencer par les dessiner, on verra ce qui se passe. Donc pour mes bois de renforcement, je vais prendre du 247 et je vais pouvoir changer l'alignement pour pouvoir les mettre là où ça m'intéresse. Donc là,
on peut voir que du coup, je vais avoir tous mes bois qui seront, donc mes bois qui sont au calque -1 et mon calque 0. Vous pouvez voir que du coup, sur le 3D, en fait, c'est comme ça que représente Pamir les choses. Donc, on va avoir notre position en calque 0 et le renfort d'arbalétrier en calque -1. Lorsqu'on essaie de travailler dans ce sens-là, ça peut être un peu déroutant de pouvoir sélectionner le bon bois. Donc, ce que je vous propose, moi, à ce moment-là, ça va être de cocher cette option ici, qui nous permettra en fait d'uniquement voir les bois qui nous intéressent sur le calque dans lequel on travaille actuellement. Donc comme je suis au calque -1, je ne vois que mes bois en -1. Je vais pouvoir modifier du coup mon détail d'extrémité pour avoir quelque chose qui va ressembler, enfin qui va chercher à épouser la structure posie. Donc je vais prendre une coupe 1 en aplomb, coupe horizontale en 2, et généralement on est à 97 en pied. Alors le but, vous, en tant que, si jamais vous avez à produire ce genre de projet, à ce moment-là, bien sûr, ce sera de vous donner un peu de jeu pour être sûr que les structures passent à l'intérieur des fermes existantes. Et on va venir bien sûr désactiver la connexion entre les deux renforts d'arbalétrier, parce que comme je l'ai expliqué au tout début, le but ça va être de ramener uniquement des bois non connectés au niveau de la charpente existante. Parce que sinon, vous risquerez d'avoir un peu de mal à les faire glisser dans la petite ouverture dont je vous ai parlé au tout début. Ok, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va pouvoir placer les potelets habitables ainsi que les entrées hauts. On va se mettre en calque -2. Cette fois-ci, prendre les bois primaires, et au lieu de prendre du bois de 247, je vais plutôt prendre du bois de 147. Je vais commencer par tracer mon entrée haut. Je vous donne une petite astuce. Vous pouvez cliquer sur autoriser de croiser les calques pour éviter à devoir refaire tronquer et tendre sur vos barres que vous venez de dessiner. Donc je vais pouvoir tracer mon entrée haut, puis mes potelets habitables, et comme je vous ai dit, généralement, ce qu'on aime bien faire, nous, ça va être en rajouter un deuxième entrée haut pour consolidariser un peu la chose. Si je me mets sur ma 3D, je peux voir que du coup mes voies ont bien été dessinées en -2 ici, et que malheureusement ici, je vais me retrouver avec un espace qu'on va devoir combler, et qu'on va tout de suite mettre aux petites cales. En -1, primaire, petite cale, qui va apparaître ici. À partir de ce moment-là, au niveau du dessin des bois, on devrait se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est à peu près, c'est même totalement ce qu'on est censé obtenir à la fin. Et juste avant de passer au calcul, ce que je vous propose, ça va être de vérifier qu'on ait les bonnes charges qui soient appliquées au projet. Donc le but ici, ça va être d'avoir forcément les charges permanentes, donc tout ce qui va être couverture, plancher, d'avoir les charges de neige et de vent sur la couverture, enfin sur les arbalétriers notamment, et avoir une charge d'exploitation entre nos deux potelets sur la membre haute de la posie. Donc je vais pouvoir faire défiler. Donc là j'ai bien ma charge de neige, pardon. Là j'ai bien ma charge de vent, mais je vois que malheureusement j'ai pas mes charges d'exploitation qui apparaissent. Pour les faire apparaître, il faut qu'on joue un petit peu sur les types de bois des structures. Donc bon, je vous dis jouer, mais en soi ça va être tout le temps les mêmes. Donc à savoir l'entrée haut, le but ça va être de le considérer comme un entrée haut. Les deux barres verticales sont déterminées comme verticales d'extrémité par défaut, là où nous, notre but, ça va être de les considérer comme des potelets habitables. Donc on peut voir que la charge d'exploitation a été rajoutée. Le problème, c'est qu'elle n'a pas été rajoutée correctement selon ce qu'on attend. Donc la dernière étape à faire, ça va être de remplacer le type de la membre haute, qui est par défaut en arbalétrier, en entrée. Donc on peut se voir que du coup, on a bien toutes les charges qui sont bien mises correctement. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le calcul. Et donc, bon, on peut voir que de manière générale, alors je vais retirer un peu les cotations histoire qu'on y voit un peu plus clair, ainsi que mes lignes de construction. Donc, de manière générale, ma structure passe plutôt bien en calcul. On peut quand même voir qu'elle passe pas tout à fait. Là, dans mon cas, on va se retrouver avec des potelets, avec des V métalliques qui vont pas passer au calcul. Donc, ce qu'on peut faire, ça va être de doubler les V métalliques. Donc, je vais juste les sélectionner, faire mon clic droit, doubler. Et pas bien, on va directement me doubler mes V métalliques. Je vais pouvoir refaire mon calcul. Et cette fois-ci, tout est bon, elle a l'air de passer au calcul. Alors, on peut voir qu'elle nous propose des revues de calcul quand même. On va essayer de voir ça ensemble. Donc, cette revue de calcul-là me dit qu'en fonction des types de barres que j'ai changées, forcément, la charge d'exploitation, enfin, les charges exploitées sur ma structure ont été modifiées. Donc, en soi, tant que vous avez vérifié que les charges étaient bonnes, vous pouvez approuver ce revue de calcul, cette revue de calcul. Et à partir de là,
bien sûr, vous allez pouvoir accès à tout ce qui va être, les outils d'analyse des bois, donc que ce soit les taux de travail des bois ou la flèche, qui est généralement la caractéristique la plus défavorable qu'on cherche à obtenir. Donc là, par exemple, je suis actuellement à 94. Ce sera tout pour la version simplifiée. Je vais pouvoir passer à la version non simplifiée, donc je vais pas vous faire la présentation parce que mine de rien, j'ai un laps de temps assez court. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais vous montrer quelque chose qui a été fait en amont et on va voir un petit peu, ensemble les différences entre la version simplifiée et la version non simplifiée. Donc comme je vous l'ai dit, par défaut, ce qu'on essaye de faire dans la version non simplifiée, ça va être prendre en compte la ferme existante dans le calcul. Vous pouvez voir ici en calque -2 normalement. Donc ça va être bien celle qui se retrouve ici avec les fiches coupées. Et d'un point de vue calculatoire, le but, ça va être de modifier, de jouer en fait sur les calques de bois pour pouvoir placer la ferme existante en -2 et puis remettre les renforts, par exemple, directement en calque 0, posés sur la posie et fixés contre la ferme existante. Vous pouvez aussi voir que du coup, on a le dessin de nos fiches qui ont été entaillées via l'outil coupe sur site, Polyligne. Ce qui nous donne en fait le résultat là. Et donc pareil, de la même façon, vous avez toujours accès aux outils d'analyse des bois, donc pour tout ce qui va être contrainte dans les bois et flèches. Le prochain détail que j'aimerais voir avec vous, du coup, ça va être tout ce qui est ouverture. Donc je vous propose toujours des détails 3D pour la trémie d'escalier. Et donc la même pour ce qui va être de l'ouverture de Velux. Moi, ce qui m'intéresserait le plus quand même, c'est de voir la partie sous Pamir quand même. De vous montrer que finalement la chose se calcule pas trop mal, donc toujours en vue 3D. Donc on va se retrouver avec une ferme coupée au niveau de la trémie, qui va fonctionner comme si c'était un plancher en soi. Donc ce sera une posie qui sera coupée avec un label différent, posé directement sur un bois massif calculé au préalable. Et de même pour l'ouverture de Velux ici, où on va se retrouver avec une ouverture au niveau de l'arbalétrier et du renfort d'arbalétrier.